Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 4 juillet. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, et lorsqu'elle tourne comme une toupie déchaînée, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera 104 records historiques depuis mon élection. On dit merci qui? On dit merci Donald. Et oui. Donald Trump s'est empressé de tweeter mercredi soir son ravissement devant le 104e record battu par le S&P depuis son élection. Alors, il a battu le record à 2995. Ah, bigre! Il manquait 5 points. Ah ah! Coup de bol, à minuit, très précisément, heure française. Alors c'était donc quelque chose comme 18h, heure de New York. Eh bien, le S&P 500 s'est inscrit non pas à 3000, mais à 3003 points. Et il a passé toute la nuit à dériver au sein d'un étroit corridor au-dessus des 3000. Voilà, c'est fait. Wall Street va pouvoir arborer sa casquette 3000 vendredi. Cette célébration d'Independence Day, c'est aussi la fête des marchés financiers, la fête des actifs, tous à leur sommet historique. Et pas que les actions, puisque les marchés obligataires sont également à des sommets. Alors, aux États-Unis, ce n'est qu'un sommet annuel, avec un T-bond qui affiche un 95, un 30 ans, retombé sous les 2,50. Alors ça va y aller, les achats d'immobilier naturellement. Et puis en Europe, voilà, maintenant c'est fait. Il y a désormais 9 pays qui affichent des rendements négatifs. 9, en fait. Il y en a 2 nouveaux qui se sont joints au club. La Suède et la Belgique. Sinon, toute la Scandinavie était déjà en rendement négatif. L'Allemagne, n'en parlons pas. Et bien sûr, il y avait la Suisse. Alors la Suisse, on est rendu à moins 0,66%. Ce matin, en Allemagne, nous sommes à moins 0,40%. Autrement dit, l'État allemand, sur 10 ans, emprunte désormais au même niveau que les prises en pension de la BCE, qui sont actuellement négatifs de moins 0,40%. La France, nos OAT, alléluia, affiche désormais moins 0,11%. Et les prochains qui pourraient rejoindre le club des rendements négatifs, c'est l'Irlande, avec 0,075%, et peut-être même la Slovénie. Oui, la Slovénie, rappelez-vous, en 2012, la Slovénie est en faillite. La Slovénie a des taux à 8-9%. Aujourd'hui, la Slovénie pourrait passer en taux négatif d'ici la fin de cette semaine. On vit quelque chose d'incroyable. D'ailleurs, j'ai failli intituler cette chronique, non pas l'économie pour les nuls, mais l'économie en rendement nul. Parce que on est maintenant en moyenne sur des rendements nuls à peu près sur la moitié des émissions obligataires en Europe. Et d'après les calculs des experts des actions, on va également avoir une croissance nulle des bénéfices au 3e, voire au 4e trimestre. Mais ça n'empêchera pas les actions de monter naturellement, puisque les obligations affichant un rendement nul à négatif, tout vaut mieux que quelque chose à rendement négatif, y compris des actions qu'on paierait 30 fois les bénéfices, comme aux États-Unis. Alors ça dépend un petit peu des modes de calcul, le 30 c'est selon Shiller, et vous avez d'autres gens qui vous annoncent des PER totalement hédoniste, un PER forward qui serait aux alentours de seulement 17,5 sur le S&P à l'instant où je vous parle. Alors bien entendu, c'est n'importe quoi. Pour avoir un PE forward de ce niveau, il faudrait que la croissance des bénéfices en 2019, en 2020, en 2021 soit équivalente à ce qu'elle fut en 2017-2018. Ça n'arrivera évidemment pas. Mais ça n'empêche pas
ceux qui viennent vous fourguer des actions, qui viennent vous réciter leur mantra permabulesque, de vous dire que les actions, aujourd'hui encore, ne sont pas chères. Et en Europe, n'en parlons pas, le CAC 40, on nous le refait une nouvelle fois, n'est qu'à 5620, alors qu'on avait dépassé les 7000 en l'an 2000. Alors le CAC 40 Global Return à 15 220, ça ne leur parle pas. Hein, ça vient de 4 500 en mars 2009. On est maintenant à 15 200. Et bien non, le marché parisien a tellement de terrain à reprendre. Enfin, quand on commence à vous débiter ce genre de mensonges et avec un aplomb, moi qui à chaque fois me stupéfie, c'est qu'on n'est peut-être pas loin, effectivement, de la correction. Un petit mot quand même de l'or, relancé par des taux négatifs. Le voici qui refranchit les 1420. Et je vous rappelle qu'a priori, maintenant, il n'y a plus grand-chose pour l'empêcher d'atteindre 1500. Et quand l'or commence à flamber, c'est que les actifs boursiers ne vont pas tarder à givrer.